Et c'est marrant, je devrais filmer cette séquence parce qu'il est en train de se passer quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que Monsieur Marvel, Marvel ou quoi dans ces musiques-là, ça alors. Et, tu vois, Samo, Marvel te félicite pour ton titre ainsi que Josué. Samo, artiste montant de la scène, que cette scène on peut dire un peu dancehall, mais pas que. Tu vas nous expliquer tout ça. Bonjour déjà Samo. Bonjour Dilay. Excuse-moi. C'est pas grave, je ne suis pas vexée. Drôle d'état, ça cartonne, tout le monde connaît cette chanson. Quand tu as commencé par écrire cette chanson, tu pensais à quoi exactement ? J'ai imaginé en fait j'ai imaginé un peu mon enfance. Oui. J'ai imaginé aussi une rencontre d'une personne de mon enfance. Après, c'est pas vraiment lié à moi personnellement, mais en fait, ça m'a permis d'aller dans un imaginaire et de vivre vraiment à travers l'écriture ce texte, en fait, cette histoire. D'accord. Alors, l'étoile montante de la scène antillaise, c'est ce qu'on dit. Samouraï à Kasamo. Samouraï. Pourquoi ouais. Samouraï? Samouraï, c'est comme ça que mon nom d'artiste au départ, c'était Samouraï. Par rapport à un dessin animé ou par rapport à, j'aime bien tout ce qui est autour de la culture japonaise, tout ce qui est les arts martiaux, tout ça. Donc j'aimais bien aussi l'esprit des samouraïs, un peu les héros du Japon. Enfin, voilà, c'était un peu ça. Et donc du coup, c'était samouraï aussi. Parce qu'il y avait les lyrics un peu tranchants. D'accord, comme un samouraï. Exact. Alors justement, on parlait de la sonorité de ta musique. Alors c'est un mélange de reggae, dancehall, je le disais tout à l'heure, d'R&B, mais aussi de soul caribéenne. Exact, c'est ça. Donc je pense que c'est l'influence de la Caraïbe, de tout ce que j'ai entendu comme musique qui a créé mon univers musical en fait. Qui t'a inspiré, tu écoutais qui ? J'écoutais beaucoup de musiques différentes. Vraiment, ça passait du reggae dancehall au zouk, au compas haïtien, vraiment beaucoup de musique. Alors quand je regarde ton parcours, et notamment comment tu as commencé, eh bien à 8 ans par la batterie. Exact. Mais la batterie, du coup, tu pratiques plus maintenant ou tu continues quand même un petit peu ? Non, du coup, j'ai arrêté. Ça fait quand même pas mal d'années que je pratique plus. Bon, il faudrait que je m'y remette, ça serait bien. Et puis, la batterie ne suffisait pas. Tu es passé à la guitare, tu es passé au piano. En fait, j'ai fait de la batterie vraiment à l'école de la musique. Et par la suite, de manière autodidacte, je me suis poussé vers d'autres instruments. Donc, la guitare, le piano, puisque j'ai beaucoup de musiciens autour de moi, donc j'ai toujours aimé un peu toucher, essayer la guitare, à force de faire, ben voilà, c'est de manière autodidacte. Donc on va dire que tu es musicien de toute façon, là c'est clair, net et précis, batterie, piano, guitare ou musicien. Je suis pas un pro de tous ces instruments, mais en tout cas j'ai déjà pratiqué, bon, j'ai fait du solfège, je me rappelle plus trop de toutes les notes, mais je pense que on garde ça, l'oreille, et puis ça reste en fait. À quel moment tu as décidé de chanter ? Je pense que c'est quand j'étais au collège, je devais avoir 13 ans. Et j'avais un voisin qui est connu quand même, Edson X, qui chantait en fait en bas de mon bâtiment à Petit Paris, avec un petit poste radio. Et à chaque fois que moi j'allais en cours, j'allais à l'école parce que j'habitais juste à côté du collège, ben en fait je les voyais chanter sur des instrumentaux, faire du freestyle, comme on dit. Faire du freestyle, de rapper et tout. Et tu t'es dit pourquoi pas moi ? Et je me suis dit pourquoi pas moi, et j'aimais aussi beaucoup le beatbox, c'est-à-dire faire des sonorités avec la bouche, pour faire avec des amis, on faisait ça souvent au collège. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé à fredonner mes premiers lyrics. Tes premiers lyrics, et aujourd'hui, une musique très urbaine, on écoute un extrait de On Fire. Alors, qui est On Fire exactement ? Parce que tu sais, nous on aime bien savoir certains détails. Hein. Alors il y avait Drôle Détail, maintenant c'est On Fire. Mais justement, est-ce que c'est la même personne, Drôle Détail, On Fire ? Ben quelque part, puisque je m'inspire. Après, j'essaie d'ouvrir un peu de manière à ce que ça puisse toucher aussi le maximum de personnes. D'accord.
Donc, je reste pas focalisé que sur moi et mes aventures, moi et ma vie. J'essaie aussi de rester large par rapport à ce que je vois des autres aussi. D'accord. Donc, On Fire, ça, c'est comme Drôle d'état, ça, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, en fait. D'accord. D'être on fire et drôle d'état. Justement, comme par hasard, nous dit nous quand on se voit Samo, téléphone Jacques a sonné et on est une demoiselle au téléphone. Tu es prêt? Elle peut te poser une question sur n'importe quoi. Pas spécialement sur ta musique, elle peut te poser une question personnelle, hein? Ok, je suis prêt. Pas ni problème? Ça va. Et ben c'est parti. 1 minute pour poser toutes vos questions à notre artiste. Alors on me dit qu'on a Jada au téléphone. Bonjour Jada. Bonjour. Bonjour, Et ton Jada. artiste est là, hein? Elle est intimidée, mais il t'écoute avec beaucoup d'attention. Alors c'est bon, je peux Bien poser sûr. ma question Bonjour. Ok, super. Alors bon, sachant que tu chantes depuis longtemps et que finalement tu ne perces que maintenant, enfin du moins on te voit partout, quelles sont tes perspectives d'évolution et comment tu te vois dans 5 ans? Oui, papa, elle a travaillé le sujet. Ça, c'est une question pertinente. Samo. Alors, écoute, Jada, dans 5 ans, je pense que je me vois continuer dans ce sens et faire le maximum pour faire les scènes, en tout cas, que j'ai toujours rêvé de faire. Et faire les plus grandes scènes que je puisse faire pour partager avec le maximum de personnes. Voilà. Jada, Oui, Tu es- super. tu as une autre question éventuellement? Je pense pas, non. Je pense que c'est la seule question que j'aurais pu poser. Après, j'ai une deuxième aussi. Oui. Penses-tu qu'un artiste guadeloupéen peut-il vivre pleinement de sa musique? Je pense que c'est possible, mais il faut charbonner. Il faut charbonner dur, Voilà. effectivement. Parfait. Merci beaucoup, Jada. Bonne journée. Bonne Au revoir, journée, Jada. au revoir. Alors, elle a raison, hein, ça fait un petit moment que tu es là, puisqu'en 2012, il y a eu Poète, après Venu du ciel en 2013, 2015, L'Amour, Laylo en 2018, Big Man en 2018, et puis bien sûr, Drôle d'état, tu cartonnes avec. Quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu prépares un album? Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes préparer des scènes bien particulières également? Déjà, comme on a entendu, le On Fire, c'est mon prochain single, donc qui va sortir bientôt. Donc préparation, on a le clip, on a pas mal de choses en vue D'accord. et d'autres sons encore. Donc pour l'instant, je vais plutôt dire que l'idée d'album c'est 2020. 2020, d'accord, c'est proche, donc c'est parfait. C'est là. Donc en attendant, je sors beaucoup de singles. Voilà, D'accord, de musique. beaucoup de singles. Alors, je t'ai demandé de choisir une chanson parmi toutes celles que tu aimes écouter. Tu en as choisi une, on va l'écouter. La chanson du jour. Dans C'est la vie. Tu as choisi Michael Jackson Bad, avec les coups de fouet, tout ce qui va avec. Pourquoi, Samo? Ce son a marqué mon enfance en fait. On m'avait offert la cassette vidéo de Michael Jackson Oui. avec tous ses clips. Et le clip Bad m'avait toujours impressionné. Par rapport à quoi? Par rapport à l'attitude en fait. On en connaît beaucoup Michael Jackson sur des sons doux. Et en fait dans Bad j'ai vraiment j'ai senti en fait je sais pas comment dire, le côté révolutionnaire un peu de. D'accord. Ça paraît un son un peu violent, mais en vrai, c'est profond. C'est profond. Voilà. D'accord. Donc, c'était ça. Alors, Samo, que peut-on te souhaiter de beau à venir? J'espère le meilleur. Et puis, beaucoup de musique, beaucoup de musicalité, beaucoup de rencontres autour de la musique. D'accord. Si tu devais faire une collaboration avec un artiste international, ça serait qui? International. Wow, Rema. Rema, c'est qui? C'est Rema, c'est ça, Rema qui chante Do Maybe. C'est un artiste africain D'accord. qui chante de l'afro. Et j'aime beaucoup sa voix. J'aime D'accord. beaucoup comment il chante. Il allie beaucoup de choses dans sa musique. Beaucoup de variantes et c'est très beau. J'aime beaucoup. Alors, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur lesquels? Alors, Samo officiel, S-A-M-O, officiel sur Instagram, et bien sûr YouTube,
Samo officiel aussi. D'accord. SAMO officiel. D'accord. Et dessus, vous avez ma page officielle. Vous pouvez voir mes vidéos. Et Twitter, Samouraï, donc le fameux Samouraï 97. SAMORAI 97. Et je pense que avec cela déjà, et Samo sur Facebook bien sûr, SAMO. Parfait. Un dernier petit mot pour tes fans qui t'écoutent ce matin. Ben mes fans, restez attentifs puisqu'il y a un nouveau single qui va sortir sous peu. On Fire, on a On écouté un Fire, petit extrait, on l'a pas voilà. laissé trop longtemps vu qu'il est pas encore sorti. Voilà, donc restez attentifs et puis on vous prépare de belles surprises pour la fin d'année et pour 2020. Super, et on se quitte sur ton titre. Saphir, Saphir. À bientôt Samo. à bientôt. Bye. Saphir n'égale pas ton sourire.